On va te dédicacer frérot parce que tu as un site puissant. Glovergrowth.com, site numéro 1 frère. Gloverglow.com, t'inquiète. Donc j'ai voulu me prouver un peu aussi parce que les films français c'est que des films qui dorment, c'est que des films de guignols. 95% des films ils font bander personne. Moi je suis arrivé avec un film réel, réaliste, on a pris les moyens, on a joué. Alors vous êtes dans quel domaine? Domaine? Ça veut dire quoi? Vous êtes quoi dans la vie? Ah dans la vie? Bah franchement en ce moment je suis en train de faire des papiers parce que là je suis content, je vais bientôt toucher le RSA, tu connais? Ouais. C'est bien, comme ça je vais partir en vacances. Attends, on refuse pas, hein. 365 € de l'État. À rien faire, on dit pas non. Voilà. C'est intéressant. Ah bah ouais, comme ça je peux partir en vacances. Et vous, petit bonhomme, c'est ça, hein? Ouais. Moi, je suis un steward, moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Tu vois quoi? Ouais, Je te je connais, sais tu travailles au marché. pas. Et ben déjà pour commencer, je vais remercier tous ceux qui ont participé à ce film-là. D'ailleurs, ton équipe et toi, vous avez fait partie énormément. J'ai pris les meilleurs journalistes de France, tu sais très bien, ils sont là. Donc ça fait plaisir, au tribunal ils sont venus, ton équipe. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Il y a des rappeurs que j'ai mis, il y a des autres. Parce qu'on a tourné dans un tribunal aussi, faut le dire. Voilà, Faut le dire. on a mis les moyens pour faire kiffer les gens. Franchement, ce film il me tenait à cœur parce que j'avais un problème en France de racisme. On a 2000 ans, les Américains ils ont que 800 ans. Ils nous mettent à l'amende dans le sport, dans la musique, dans la chanson, dans tout ce que tu veux, dans les clips, dans la sape, dans la force, tout ce que tu veux. C'est pourquoi? Parce que là-bas ils sont racistes mais ils laissent la chance aux jeunes. Nous on vient de banlieue, on est des enfants d'immigrés et on n'a pas du tout notre place ici en France. Oui, j'ai un peu mon style, mais je reste toujours un peu racaille, c'est normal. Mais dis-moi, t'es pas un peu petite là pour le steward? Si, c'est vrai, justement, la grande classe, elle est là. Ça va, beaucoup de champagne, t'as vu, c'est du champagne. Si t'es petite, si t'es mini, On peut dire qu'on fait des rôles de bourgeoise, on va dire. Bourgeoise. Maghrébine, un peu bourgeoise. Un truc assez... C'est pas commun quand même hein, de voir ça Non, dans se un dire film. que ce sont deux femmes issues d'immigration mais qui sont françaises, mais qui ont réussi dans la vie puisque l'une est directrice d'une agence de publicité et l'autre est directrice d'un théâtre. Je trouvais ça assez chouette de la part de Marseille de mettre une idée comme ça dans son film. non, c'est fini ça, ça fait 5 ans, ouais, sur votre prison, ça. Comment ça, vous avez été en prison? Ouais, je suis en prison. Alors franchement, je te dis la vérité, j'en ai connu énormément des réalisateurs, que des bras cassés, que des pieds tordus, que des têtes pas finies, des gens qui n'entendent pas, qui ne voient pas, donc c'est bon, j'en ai pété les plombs. Depuis 3 ans et demi que je voulais faire ce film, j'ai mis vraiment du temps, j'ai travaillé avec plusieurs personnes que j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout capables d'aboutir à quelque chose. Steve, je l'ai connu sur un tournage, il m'a choqué, il a fait mon clip avec Zeref, Hasbak qui me colle à la peau, et il a fait une qualité que aujourd'hui, quand la galère on n'a jamais fait encore, ça veut dire qualité film, cinéma, tout ce que tu veux. J'ai fait pas mal de petits trucs, même aux Antilles, tout ça. J'ai commencé à faire pas mal de petites choses aux Antilles, en Angleterre. Ça arrive en plus bientôt sur les écrans en France. Mais j'étais pas au niveau de la France, j'ai fait que des clips. J'étais au niveau vidéo, des artistes. Le principal aujourd'hui c'est Marseille. On s'est connus et aujourd'hui on est ensemble. Moi c'est même pas, pour moi personnellement je tiens à le dire, c'est pas avec le rappeur que je travaille, c'est avec l'être humain. C'est moi, c'est d'abord l'être humain que j'ai connu, le bonhomme qu'il est là. Moi j'étais un petit peu bon en acteur, alors j'ai préféré me mettre aussi un peu dans le cinéma parce qu'il n'y a pas que de la musique, on peut tout faire nous, tu vois. Donc j'ai rencontré Steve dans mon tournage de mon clip. Steve il m'a déjà fait plus de 4 clips. Tu as bien vu une journée de tournage avec nous. Toujours des galères, tous les secondes il y a des galères, toutes les minutes il y a une galère, donc compte la journée qui dure 24 heures. Steve il doit rentrer chez lui, il habite de l'autre côté de la France, on le kidnappe 2 jours, il pète les câbles, donc ça fait plaisir. Donc quand il m'a parlé de son projet,
je pouvais pas dire non. Je pouvais pas dire non, parce que son projet, il est carré, il est bien avec ce synopsis, tout. Il m'a tout montré, on a parlé, il m'a dit, voilà, je peux pas dire non. Voilà, je m'appelle Maria et j'ai le rôle du juge dans le film de Marseille, La Vengeance. C'est mon premier film parce que je ne suis pas du tout actrice et je suis antiquaire en fait, donc c'est pas du tout le même métier. Je me suis mise dans le rôle du juge au tribunal quand on a tourné. Bon, j'ai joué naturellement en fait. C'était pas trop dur? Personnellement si, parce que bon, on a eu quand même plusieurs reprises, mais bon, ça va, j'étais pas du tout stressée, donc je le faisais naturellement. Alors on a tourné ensemble avec Lila dans un téléfilm qui s'appelle Garçon manqué avec Smaïn. Voilà, moi je suis plutôt du théâtre, donc voilà, je suis sur des projets de théâtre, entre autres à Avignon cet été. Et donc Lila. Et moi j'ai commencé au cinéma dans un film qui s'appelle Exil de Tony Gatliff, donc c'était mon premier casting, premier rôle. Et puis de là c'est parti, j'ai essayé de trouver mon petit chemin et puis maintenant voilà, je fais ma petite route de jeune comédienne. J'ai été moi dans des grands trucs de théâtre, dans des grands trucs de comédiens et j'ai regardé les gens jouer et puis j'ai pris ceux que j'aimais bien, ceux qui avaient vraiment du talent, ceux qui avaient des visages. Il m'a dit qu'il avait regardé un peu les bandes démos de plusieurs actrices et en fait il est passé moi c'était mon agent qui est passé. Et on s'est rencontrés, donc au départ, c'est vrai que je pensais que c'était pour un clip musical, un clip de rap. Et en fait, il m'a parlé de ce film et tout de suite j'ai accroché, j'ai dit ouais, allez, on y va. J'ai fait un casting dans le monde entier, frérot. J'ai des gens de Canada qui sont venus, merci à tous les gens de Belgique, j'ai des gens de Marseille, j'ai des gens de Bordeaux, j'ai des gens de Nantes, j'ai des gens de Genève, j'ai des gens d'Algérie qui sont venus. J'ai un poteau à moi de Chine qui est venu, j'ai un autre poteau à moi du Portugal, d'Espagne. Franchement, j'ai ramené des gens de partout. Et bah la journée d'aujourd'hui, elle a été, moi, je n'ai pas vu passer l'heure en fait. C'est très bien, on s'est bien marré quand même. On s'est bien marré, même des scènes de voiture. La scène de voiture, c'était pas mal. Non mais je pense que ça va donner quelque chose des scènes assez drôles, je pense. On va prendre ta gueule avec tes plans verts tout pourris. Tu crois pas ça en Moi, c'est vraiment un monde qui est, je dirais, à 100 milieux du mien, parce que c'est vrai que j'ai une formation classique, que le rap, c'est absolument pas ma culture, mais je fais confiance à Lila, et puis elle m'a dit, viens, ce sera vraiment une très jolie scène, vous aurez deux personnages un peu insolites, atypiques, et il faut dire dans le cinéma français aujourd'hui, on est limité à un certain nombre de rôles, donc c'est l'occasion aussi pour nous aujourd'hui de dire qu'on est avant tout voilà, deux jeunes femmes françaises et avec des qualités de comédienne, et qu'on est capable de tout faire. Et franchement, je suis super satisfait. Zarek, il m'a aidé énormément dans ce projet. Steve, il a tapé jour et nuit avec moi. On ne dort pas, frère. Ça fait déjà 3 mois qu'on tourne, 3 mois sans s'arrêter. On travaille samedi, dimanche, lundi. Il n'y a pas de jour de férié. On travaille la nuit. On s'est battu vraiment dans ce film-là parce qu'il y a eu beaucoup d'interdictions de tournage. Donc on s'est vraiment battu. J'étais insulté certains maires. J'étais m'embrouillé avec des keufs. J'ai tapé des surveillants. Tu verras. Il y a certaines choses qu'on a filmées, mais on n'a pas tout filmé. C'est dommage. C'est assez comique aussi, parce qu'il y a plusieurs scènes où c'est très marrant, où on rigole beaucoup, et d'autres scènes où c'est un peu plus strict, plus sérieux. Et ben, j'espère que ça va bien marcher et qu'il aura beaucoup de succès surtout. 5 septembre dans tous les cinémas Inch'Allah de France et dans toutes les FNAC, dans le monde entier, Triangle de la Galère. Et encore un remerciement pour Florent. Vous êtes dans mon film, j'ai fait appel à vous parce que vous êtes des grands journalistes, vous avez une bonne équipe. Donc pour dire, ne vous inquiétez pas, le film va être choc, interdit de moins de 16 ans et interdit au moins de 80 ans. Marseille. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Moi, je le mange cru parce qu'avant, j'en avais pas.